Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la deuxième moitié de la série spin-off sur Rick et Michonne, The Ones Who Live. On va se le dire très clairement, c'est actuellement impossible qu'il n'y ait pas de saison 2 prévue. Ils n'ont pas communiqué officiellement qu'il allait en avoir une, mais de par les événements qu'on a eu sur les 3 premiers épisodes, ça me semble complètement improbable qu'on n'en ait pas une deuxième, surtout qu'on sait que Scott Gimple veut faire une sorte de crossover, finalement une sorte de The Walking Dead 2.0, pour réunir tous les personnages, ceux de Dead City, ceux de Daryl et ceux de Rick et Michonne. Ceci étant dit, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode très attendu, parce qu'on va enfin avoir une vraie confrontation entre Rick et Michonne. On rappelle qu'à la fin de l'épisode 3, Michonne prend la décision de sauter d'hélicoptère, ce qui va poser beaucoup de problèmes à la fois morale pour Michonne et côté famille, pression de la CRM sur Rick avec la famille qui vit à Alexandria. Donc ça va être très intéressant parce que il y a les deux points de vue qui vont se confronter. Rick va vouloir absolument, je pense, convaincre Michonne de retourner à la CRM pour éviter la mort de Daryl, de Judith, de tous les gens qui vivent à Alexandria. Et Michonne, elle, va, je suppose, faire ce qu'elle sait faire de mieux, convaincre Rick que ce sont des battants qui peuvent s'en sortir tout seul. Et j'avoue que pour une fois, je suis plutôt du côté de Rick parce qu'en face, il y a des tanks, il y a des hélicoptères, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Bref, je vous propose qu'on réactionne à ce quatrième épisode. On est sur une durée de 48 minutes. C'est un peu plus court que les deux premiers, mais évidemment, je vous propose qu'on découvre tout ça dans ce quatrième épisode. Allez, c'est parti. Ok, on s'était bien quitté sur ça. Oh, sympa la musique. Wesh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Elle avait déjà prévu? Peut-être? What? Ah, ils ont sauté dans l'eau en fait. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, bienvenue à la maison? What the fuck? C'est chez lui? Entre autres? Est-ce que c'était anticipé? C'est trop bizarre? Wesh. Comment ça, welcome home? Genre, il y en a un des deux, il a une villa au calme? Très space. Par contre, ce générique, il me tient toujours autant en haleine. J'aime beaucoup trop. The Ones Who Live. Il est pas content. Je comprends. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis choqué. J'avoue que c'est à aucun des deux. What the fuck? Il y a l'eau courante, il y a les toilettes, il y a la lumière. Il y a rien dans le frigo par contre. Mais il va falloir m'expliquer d'où ça sort. Qu'est-ce qui se passe? Genre, parler, non? La cicatrice, on s'en souvient, c'était avec... je crois que c'est Daryl qui l'a prise aussi. Oh, les regards, ils sont terrifiants. Entre les deux. Ça lui permet d'appeler des renforts. Si jamais. Ça a été écrit par Danai Gurira, ouais. Cet épisode-là. J'ai hâte de voir. Cette tension, c'est méconnaissable entre les deux. Oui, on s'en souvient. Qu'est-ce qui se passe? Oh oui, elle vient de lui dire. Ça y est, t'es papa. RJ. Yes, RJ. C'est quelque chose. Oh, le coup dur. T'es papa. Tiens, prends ça dans ta gueule. Ah, il est matrixé. J'adore. You grab the RDM from Thorn, and you pull us out of a goddamn helicopter. That's because what they mean. Je comprends. C'est absolument incroyable. Oh putain, il est chiant un peu. Ça y est. Il est complètement matrixé par la CRM. Oh waouh. C'est ça le côté pression. C'est ça. Les deux points de vue se comprennent. Et elle a raison. C'est horrible comme situation.
Mais c'est trop bien géré. Cette dualité entre les deux, elle est incroyable. Et on rentre. Joli plan. Ah oui. Bah, il s'est bien planté. Ça veut dire qu'ils sont morts, effectivement. Bah oui, en théorie. Pourquoi il a l'air hésitant pour le coup? Tout ce qu'il a fait. C'est exactement ça. C'est plus vraiment Rick. C'est un peu l'idée, ça n'a aucun sens. They're coming for it, you know that? They could, one day. Do you remember the life we built? What we had? You have a family. Il a du mal à comprendre ça. C'est un peu ce qu'il essaye de faire, ouais. Keep us safe. Maybe changing the CRM. Ouais, c'est ça, c'est le maybe en fait qui pose problème dans l'histoire. Ouais, c'est dur. Hein. Il y a un truc qui se cache derrière peut-être. Ouais. C'est vrai qu'elle les a abandonnés pour retrouver Rick. Et finalement, bah... super. Et ben putain, grosse tension. C'est ça qu'on voulait. Hein. Fais quelque chose. Hein. T'es censé être le gars qui prend le plus de décisions dans toute la série. Genre, fais quelque chose. Fais quelque chose, putain. Merci. Ouh là là, il y a un hélicoptère qui se pointe. S'il y a Jadis dedans, c'est la merde. Wow. Pourquoi ils ont tiré sur un hélicoptère déjà dans le truc? Ils veulent cacher des preuves ou il y a un truc qui se... bizarre ça. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça, d'accord. Je comprends bien. Ouais, moi non plus. Je reconnais plus. Il est clairement mort. Ça y est, un petit peu de Rick Ego. Et ouais, plus de main. Oui. Oui, oui, oui. It's making me become someone I don't recognize. That is not how you love. What did they do to you? Ton Matrix. Comment ça, Carl? Comment ça, Carl? Putain. Oh non, non, frère, c'est bon, stop. Pas de Carl. Pas de Carl. La vie de ma mère. Mais pourquoi? C'est les rêves qu'il faisait au début de la saison. En fait, il a... Ouais, c'est ça. Je comprends. Je comprends de fou. Donnez-lui un Oscar, j'en peux plus. Il faut un Oscar à ce type. Faut que tu comprennes qu'il... Faut vraiment que tu comprennes que tu dois revenir en arrière, quoi. Comme ils ont toujours fait. Allez, mon grand. Tu dois juste redevenir le Rick que t'étais avant, c'est tout. Hein. Me dis pas que ça s'arrête là-dessus, je pète un câble. Non, ça va. Sauf que là, ils vont tomber sur Jadis, je pense. Ok. Ils se sont barrés de l'immeuble. Sauf que c'est de la voiture jaune. Et dans le trailer, on la voit avec Jadis qui se bat. C'est une boîte manuelle, il sait pas conduire les manuels. C'est trop drôle. Je pense que ça se finit sur ça. Plan large, ouais. Et après, on aura la bagarre avec Jadis au prochain épisode. Ah, je trouve la fin... ça me fait chier de devoir attendre, en fait. Parce que du coup... ça veut dire que vraiment, Jadis sait qu'ils sont potentiellement encore en vie, quoi. Épisode filler. Clairement, on va pas se mentir, c'est le début de la deuxième moitié de cette série-là. Et ça se sent que c'est un épisode filler. On va se concentrer sur la relation entre Rick et Michonne. Une relation très puissante. Les dialogues sont juste parfaits. Ça a été écrit par Danai Gurira et c'est juste excellentissime. Pour le coup, je pense qu'elle devrait écrire d'autres épisodes
de l'univers de The Walking Dead, parce qu'en termes d'épisodes filler qui expliquent un petit peu le relationnel entre les différents personnages, je pense qu'on a ici l'un des meilleurs épisodes de The Walking Dead, tout confondu. Chapeau pour ça. J'adore le fait qu'on confronte autant les deux points de vue. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi violent, que ça soit aussi bien fait, mais vraiment Michonne est convaincu qu'à deux, ils peuvent réussir à pas retourner la CRM, mais potentiellement faire ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire toujours s'en sortir par eux-mêmes, comme ils ont fait face à Shane, face au gouverneur, face à Negan, etc. Et de l'autre côté, Rick, lui, est complètement matrixé par la CRM, et on le comprend d'autant plus à la fin de l'épisode où il a juste accepté sa mort, sa soi-disant mort sur le pont pendant la saison 9. Il a accepté qu'il avait perdu Carl, qu'il avait perdu Michonne, qu'il avait perdu Judith, et qu'il devait passer à autre chose, qu'il pouvait vivre tout en étant mort, et il le dit lui-même, ce qui du coup l'amène à rejeter Michonne pendant pendant l'intégralité des 4 premiers épisodes pratiquement, et c'est trop intéressant parce que effectivement la menace est bien présente, parce que si Jadis apprend que Rick et Michonne sont encore en vie, elle a un levier qui est activé, elle peut détruire Alexandria en claquant des doigts. Nous on sait, dans le trailer on l'a vu parce qu'on a des scènes avec la voiture jaune et on sait que Michonne va se taper un petit peu contre elle. Mais si on part du postulat qu'on n'a pas vu le trailer et qu'on sait pas ce qui se passe dans cette série, le fait que l'hélicoptère est explosé dans le bâtiment d'à côté, ça confirme plus ou moins officiellement que Rick et Michonne sont décédés dans cet hélicoptère là. D'où le fait que la CRM décide de pilonner le bâtiment pour effacer les preuves de la CRM qui serait passée par là. Donc c'est intéressant parce que la CRM a une vraie pression, mais une vraie pression très puissante sur tous les habitants de la CRM. Ils ont quand même réussi à matrixer le gars qui était pour moi immatrixable, c'est-à-dire Rick. Donc c'est du génie, c'est un Commonwealth encore plus puissant. Les échos, comment ne pas parler, le fait qu'il évoque Carl, c'est très touchant, ça fait très mal au cœur de se rappeler que ce personnage a fait partie intégrante de la série, qu'il est le narrateur des comics, quand même il faut le rappeler, et que là dans la série actuellement il n'est plus de notre monde. Donc c'est très dur pour Rick d'évoluer dans ce truc là, et c'est ce qui l'a entre guillemets amené à se faire matrixer par la CRM, c'est que il a tout perdu et il voulait pas repartir dans ça. Encore une fois, pas revenir vers Alexandria pour potentiellement prendre le risque de les perdre à nouveau. Et en même temps, c'est un petit peu ça le principe de la vie, c'est ce que essaye de lui rappeler Michonne. Une dualité très intéressante, moralement, c'est très puissant, mais j'en attends plus. Là, j'ai besoin d'un petit peu de combat, j'ai besoin que Rick, on le ressent un petit peu à la fin de cet épisode, il redevient un petit peu lui-même, mais j'ai besoin qu'on ait des actes vraiment puissants, qu'on ait du fight, qu'on ait des dialogues, des punchs, du vrai Rick d'avant. J'espère qu'on aura ça dans ces 2 derniers épisodes et j'espère qu'on aura ça dans une potentielle saison 2. Je vois pas comment tu peux finir l'arc Rick et Michonne en une seule saison, c'est impossible selon moi. Je me pose beaucoup de questions sur la possible mort de Jadis. Je pense que ça peut être une bonne idée de soit la tuer à la fin de la saison 1 et que ça soit Jadis qui le fait, ou peut-être même Rick qui s'en occupe. J'imagine peut-être quelque chose comme finalement ils décident de pas vraiment suivre Michonne, de jouer un double jeu, d'essayer de rentrer Jadis dans ce petit jeu de cartes et de finalement l'abattre par derrière avant de rentrer à Alexandria avec Michonne. Mais je vois bien Jadis mourir à la fin de la saison 1 parce qu'elle a déjà eu beaucoup d'importance dans World Beyond et au sein de la CRM de façon générale. On sait que le seul relationnel qui joue énormément avec elle, c'est Eric. Je pense que ça peut être intéressant que ça se termine soit dans cette saison, soit dans la deuxième. Mais putain, j'ai hâte. Là, pour le coup, je suis un petit peu frustré que ça se termine sur ça parce que j'en attends un petit peu plus. Oui, c'est forcément pour donner envie de regarder la suite. Ça marche, pour le coup, je n'attends plus que ça, que l'épisode 5 et 6. Je suis inquiet quant à la suite des événements. J'avoue qu'on a du mal à se projeter, à savoir un petit peu vraiment ce qui va se passer. Parce que Rick fait, comme le dit Michonne, un truc d'avant et d'arrière. Il est d'abord d'accord avec Michonne, puis avec la CRM. Donc on sait pas trop. On sent qu'il est bien perdu moralement et on sait pas où on va. Mais a priori, Michonne a l'air de l'avoir lancé dans une bonne voie, dans la voie de ce qu'il est réellement. Un combattant, un Rick, un leader. J'ai hâte de retrouver ce côté-là de Rick parce que j'avoue que dans cet épisode, ça a été très dur de le voir autant matrixé par la CRM et de parler aussi mal et de pas être lui-même avec Rick. C'était très dur, mais je pense que c'est de bon augure pour la suite, fort heureusement. Bref, sur ce évidemment, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode, déjà le 5e. J'espère que celui-ci, cette vidéo réaction vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.